Salut tout le monde, c'est simplement un petit vidéo qui va vous montrer l'impact que peut avoir le Forex sur le marché et les différentes commodités qui sont pricées en dollars américains. Donc, première chose que je fais lorsque je me lève, oui, je regarde l'état des futurs, par exemple, du S&P 500 et du Nasdaq, voir la direction, mais je regarde aussi, est-ce qu'il y a eu des nouvelles qui peuvent avoir un impact, soit positif ou négatif, sur le dollar américain. Le dollar américain, on peut le regarder de différentes façons. Vous pouvez prendre les monnaies, donc USD yen ou le USD par rapport à l'euro, ou vous pouvez prendre aussi le panier, le DXY, qui est le panier du dollar américain et tout ça. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est pas compliqué. Le dollar américain est utilisé pour pricer à peu près toutes les grosses commodités et le marché d'ailleurs américain S&P 500 et Nasdaq sont en dollars américains. Donc, si j'ai une baisse du dollar américain, ben, théoriquement, étant donné que j'ai une baisse, pour pas faire d'arbitrage avec les autres pays, normalement, les actifs ont tendance à monter. Simple concept mathématique facile. Lorsque le dénominateur baisse, ben, normalement, le résultat de la fraction est plus grand. C'est le même principe si le dollar américain monte, le dénominateur est à la hausse et donc le résultat de la fraction va avoir tendance à diminuer. Donc pour éviter cet effet d'arbitrage-là, si le dollar américain baisse, normalement, tout ce qui est pricé, dollar américain, l'or, le pétrole, le cuivre, le gaz naturel, vont avoir tendance à réagir positivement. Et si le dollar américain prend de la valeur, ben les commodités et les autres choses qui sont pricées en dollars américains vont avoir tendance à diminuer. Donc, c'est sûr que je ne vais pas regarder tic par tic qu'est-ce que le dollar américain fait, parce que ça ne sera pas tic par tic, mais ça va être plus en tendance, par exemple, sur plusieurs journées, sur un mois ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, un exemple, hier, il y a eu les élections au Japon. La première ministre, elle a gagné son pari, elle a gagné la majorité de tout ça aux élections. Et donc, on a eu un rallye sur le yen et le yen, les taux aussi du japonais de 10 ans et 30 ans ont monté de beaucoup. Et donc, le dollar américain a baissé par rapport au yen et par rapport aussi à la valeur de l'euro. Et donc, ça me dit que théoriquement, ben, l'or, le silver, le cuivre, le marché va peut-être avoir tendance à réagir positivement à cause de la baisse du dollar américain. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est un principe que j'utilise. Ça me prend 10 secondes à regarder. Je regarde les nouvelles économiques. Je regarde qu'est-ce qui pourrait faire bouger le dollar américain. Donc, c'est sûr et certain, les décisions de la Réserve fédérale. Je regarde les taux d'intérêt autant sur le 10 ans, sur le 30 ans et sur le 2 ans aussi. Je regarde, tu sais, ça a l'air de quoi l'état de l'économie américaine et qu'est-ce que le dollar, ben, justement, pourrait faire suite aux différentes nouvelles qu'on a sur les marchés mondiaux. Donc, si j'anticipe que le dollar américain va continuer sa descente, mais je me dis, il y a des bonnes chances que l'or, l'argent, le cuivre, les marchés vont continuer à monter. Si le dollar américain prend beaucoup de force, mais là, il va peut-être falloir ralentir un peu nos investissements côté américain parce qu'il y a des bonnes chances que les marchés prennent une petite débarque et c'est exactement ce qui s'est passé au cours de la semaine passée. Le dollar américain a fait un rebond par rapport au yen, par rapport à l'euro et on a une petite baisse sur le marché. C'est rien de dramatique, mais c'est des petits exemples qui peuvent nous démontrer que ben, si on suit les bonnes choses, ben, qu'on est capable de faire des bonnes petites trades en étant tout à fait logique et en se disant, ben écoute, c'est un principe que je maîtrise bien et après par la suite, on est capable de prendre nos décisions d'investissement relativement plus facilement en juste regardant les forex et le marché boursier. Donc, on regarde le forex en premier et on regarde après les commodités, comment devraient réagir par rapport à la variation du forex. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça, et c'était juste le petit exemple que je voulais vous donner aujourd'hui.